Salut, on continue dans les histoires glaçantes en jetant notre dévolu aujourd'hui sur un groupe de personnes qui ont pour but d'élever la condition humaine, la Life Integration Programs. Rapprochez-vous. Bon, comme vous le savez, je vous ai déjà parlé d'un hôpital psychiatrique français, d'une histoire d'esclavage en Afrique du Sud, ou alors le fait de s'échapper de la Corée du Nord. Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent. Parce que derrière ce nom curieux de Life Integration Programs se cache bien évidemment une secte qui aurait pour but de laver le cerveau de ses membres. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Carly McConkie. D'ailleurs, je précise, tout ce que je vais dire se basera sur les déclarations de Carly. D'ailleurs, je préviens quand même d'avance, faites attention, s'il y a des moins de 18 ans, c'est peut-être pas conseillé, parce qu'il y aura des propos assez crus et violents qui seront racontés. Alors, en aucun cas, j'ai essayé de dénaturer ces propos. Là, je me suis juste permis de rajouter des petites voix off pour une meilleure immersion. Mais ce sera pas sa voix à elle, c'est quelqu'un de l'équipe qui s'y prête. Et d'ailleurs, en parlant d'immersion, avant d'entrer dans le dur, si je vous disais que vous pouviez optimiser votre façon d'utiliser Internet. Oui, parce que peut-être que vous cherchez un navigateur plus rapide, plus intelligent que les navigateurs par défaut. Eh bien, j'ai quelque chose en stock pour vous et ça s'appelle Opera. Alors, c'est un navigateur sécurisé et qui possède pas mal de features sympathiques. Par exemple, pour les personnes qui aiment ouvrir 50 onglets, que ce soit pour le travail ou les loisirs, Opera a une fonctionnalité qui va vous plaire, Lille. C'est littéralement ce que je fais. J'ai des centaines, enfin j'ai des dizaines d'onglets à chaque fois. Donc pour les personnes comme moi, ça permet en fait de créer plusieurs groupes d'onglets au sein d'une même fenêtre et donc de ne pas multiplier ces dernières. Ce qui fera que ça va moins laguer et que du coup tout sera plus fluide quoi, plus ergonomique. Et puis vous savez, le navigateur Opera, il évolue avec son temps et désormais il intègre Aria dans son navigateur qui est accessible dans la barre latérale. Et là vous vous dites, ok mais c'est quoi Aria en fait? Eh bien c'est tout simplement une IA accessible gratuitement et qui vous donne des réponses à vos questions en étant connecté au net en temps réel. Et ça, c'est vachement pratique. Par exemple, si vous sélectionnez un texte, typiquement pour avoir plus d'infos sur le personnage qu'on va voir aujourd'hui ou pour d'autres infos sur des sectes ou je ne sais quoi, bien Aria peut aussi vous résumer quelque chose ou le traduire en quelques secondes. C'est méga pratique. Bref, c'est un petit peu comme une sorte d'assistant. Vous pouvez faire plein de choses grâce à cette IA. Donc, n'hésitez pas à installer Opera pour la tester. Il y a aussi deux autres fonctionnalités sur Opera, le bloqueur de pub et le VPN. Et elles sont directement intégrées dans le navigateur. C'est quand même pratique. Mais c'est pas les seules choses. Vous pouvez aussi avoir un Messenger pour parler à vos proches. Vous pouvez aussi linker directement votre service de musique comme Spotify, Deezer, Apple Music et encore une fois tout ça dans Opera. Donc n'hésitez pas à le télécharger pour le tester, je vous mets le lien en description. Et sur ce, pour en revenir à notre chère Carly, eh bien en vrai, comment est-elle tombée dans cette secte? Comment ont-ils fait pour la séduire? Est-ce que vous pourriez d'ailleurs vous-même tomber dans le panneau, on va dire? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle a réussi à en sortir? Et si oui, comment? Bref, ce sont ces questions et d'autres auxquelles je vais répondre dans cette vidéo et donc sans plus tarder, il est l'heure de plonger dans l'histoire très étrange de Carly McConkie. Notre histoire commence en 96 alors que Carly se rend au Mind Body Spirit Festival à Sydney, donc en Australie. En fait, c'est une espèce de convention qui met l'accent, comme son nom l'indique, sur tout ce qui concerne le corps et l'esprit. Et donc c'est un truc assez en vogue ces derniers temps avec le fait de prendre soin de soi, d'être en accord avec soi-même, etc. Et à la fin des années 90, en vrai, ça concernait pas mal de gens. Et ça, en fait, c'est le mood dans lequel est Carly, qui vient de terminer l'université et qui va rentrer dans la vie active. Et donc Carly, là, elle est dans une sorte de transition. Elle est retournée vivre chez ses parents après ses études, mais honnêtement, elle est surtout crevée et paumée, comme pas mal de gens quoi. Bref, Carly est dans la convention, elle se balade, ça se passe bien, et à un moment, elle tombe sur le stand de Life Integration Programs, qu'on pourrait traduire en français par programme d'intégration à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, mood un peu bizarre quand même. Bref, en tout cas, derrière ce nom chelou, Carly trouve ce qu'elle cherche, à savoir une solution pour remettre sa vie sur les bons rails et éveiller son potentiel. Pourquoi pas? Ça peut être hyper intéressant. Bon, en tout cas, la Carly, elle a le droit à une lecture psychique sur place et on lui parle même d'un programme bien précis qui porte le nom de prochaine étape évolutive. Bon, du coup, voilà, ils sont un peu dans ce délire un peu cryptique, un peu mystérieux, un peu flippant aussi peut-être. On me donne alors une brochure avec plusieurs pages qui est très bien réalisée. Ça semble sérieux et professionnel. On me dit également que la personne en charge du programme a déjà enseigné ça à plus de 10 000 personnes et que je trouverai ma voie grâce à ça. En parallèle, on me promet aussi une meilleure santé, une vie plus stable et plein d'autres trucs positifs qui vont avec. Il y a aussi quelque chose de très chaleureux qui se dégage de leur stand. Toutes les personnes sont très dynamiques, heureuses, souriantes et semblent saines, tout en effectuant des petites guérisons diverses et variées. Bon, ça sent un peu bizarre, mais pourquoi pas, ça ressemble un petit peu au discours d'un commercial pour rejoindre une école privée un peu paumée. Regardez. Il fait partie peut-être de la secte. Ah non, pas du tout. Et dans la foulée, il y a un petit séminaire gratuit qui est organisé à l'hôtel Hilton de Sydney. Là, Carly y va et elle va voir plusieurs personnes témoigner qui vont vanter les bienfaits de cette prochaine étape évolutive, en disant à quel point ça a changé leur vie. Et là, bien évidemment, on va dire, Carly décide de se laisser tenter. Et donc, elle va mettre le pied dans un engrenage très dangereux, et sans le savoir.
Bien, après ce petit séminaire, Carly se laisse tenter pour une sorte de stage. Et pour ce fameux stage, la direction de l'université de Macquarie, toujours à Sydney. Et là, d'ailleurs, Carly, elle est vraiment tout feu tout flamme, elle décide d'emmener sa sœur et sa mère. Encore une fois, elle a quand même une très bonne impression, le cadre est superbe, les petits plats sont mis dans les grands, on est loin d'un truc complètement miteux. Non, ça donne envie quoi en vrai. Et là, pour elle, au programme, une semaine d'immersion avec des plats véganes et végétariens, mais aussi et surtout de la méditation, de la musique, de la danse, de l'exercice et du rebirthing, renaissance, voilà. Globalement, c'est une technique de respiration qui est mêlée à une méthode de développement personnel. Ok, pourquoi pas, pour l'instant ça fait très new age, tout ça, on va pas crier au loup aussitôt en tout cas. Et en vrai, Carly, elle est aux anges et l'expérience pour elle est une réussite. Et donc à la fin de cette petite semaine de ressourcement, elle se voit remettre un genre de manuel. Et ce manuel explique qu'il existe plus de 17 autres programmes pour continuer sur cette lancée. Waouh, trop bien. En fait là, la promesse, c'est d'atteindre son véritable potentiel et atteindre surtout l'illumination. Et d'ailleurs, il est précisé dans le manuel qu'il est vivement recommandé de suivre ces programmes. J'ai toujours été quelqu'un de perfectionniste, que ce soit dans la vie ou encore à l'école. Et je me suis déjà donné à fond dans ce programme depuis le début. Je sais donc que je suis sur la bonne trajectoire et qu'il faut que je continue. On me dit que ce qui m'attend est à la pointe de la technologie, au top du progrès, et que je pourrai trouver aucun endroit au monde qui fait ça. Il sera entre autres question de nettoyer ma mémoire cellulaire, que ce soit celle de ma vie actuelle, mais aussi de mes vies antérieures. Bon, à partir de là, ça commence petit à petit à devenir de plus en plus insolite, on va dire. Mais Carly, elle est à fond là-dedans, le discours résonne en elle et elle ne pense qu'à ça. Surtout que, en vrai, Natasha Lakaev, la responsable de ce programme, est très charismatique. C'est clair que ça aide. En fait, cette Natasha, elle a le don de tenir en haleine pendant des heures et des heures les gens sans qu'on décroche une seule seconde. Et bien évidemment, de l'extérieur, cette directrice, elle ressemble un petit peu à s'y méprendre à un gourou. Parce qu'en fait, faut savoir que ce genre de programme a le vent en poupe à l'époque. Et en fait, cette organisation, elle met en place des stages qui regroupent à l'époque une petite centaine de personnes, à chaque fois dans plusieurs villes d'Australie, que ce soit Gold Coast, Coffs Harbour, Brisbane ou bien sûr Sydney. Et là, du côté de Carly, les enchaînements de ses cours et ses stages continuent. Et donc pour elle, c'est le passage de la deuxième étape, puis la troisième. Et à partir de là, tout va changer. Parce que si jusqu'à présent, ça pouvait donner un petit peu l'impression d'être des personnes qui voulaient travailler sur elles-mêmes, et c'est tout à leur honneur, eh bien on va rapidement tomber dans une toute autre ambiance. Et pour la troisième étape, là on change complètement de décor, au sens propre comme au figuré. Et pour rejoindre l'endroit en question, eh bien il y a un long trajet qui va attendre Carly. On est monté dans un bus, drapé de rideaux noirs à l'intérieur, donc impossible de voir quoi que ce soit. Et après environ 10-12 heures de trajet, sans avoir pu aller aux toilettes, on est arrivé dans un endroit complètement isolé, au milieu de nulle part, en n'ayant aucune idée d'où on est. Au préalable, on nous a pris nos portefeuilles et nos pièces d'identité, et on nous a demandé quelles habitudes on voulait changer chez nous. Et la réponse, fallait la donner devant tous les autres membres du stage. Et ça pouvait parler d'alcoolisme, de dépendance au sexe, de problèmes de confiance en soi, de problèmes de surpoids. Bref, tout le monde devait partager le pourquoi ils avaient rejoint le programme. Autant dire que là, les gens ils commençaient à être un petit peu mal à l'aise, et là, Carly sent beaucoup moins la bienveillance qu'il y avait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, les encadrants n'hésitent pas à leur gueuler dessus, à leur dire de faire des pompes ou d'autres exercices du genre. Et donc, petit à petit, ça ressemble plus à un camp de redressement qu'à une expérience spirituelle. Et avec en fil rouge, l'ordre d'évoquer ses peurs dans le but final de les surmonter. Et là, à ce moment-là, Carly est un petit peu perdue. Après, en vrai, elle le dit dans son témoignage, elle comprend en fait que ce genre de camp existe, parce que c'est utile pour avoir une bonne condition physique et psychologique, ça entraîne, ça peut aider à construire aussi un esprit de groupe, une certaine rigueur. Mais elle trouve que c'est peut-être un petit peu décalé et que ça ressemblerait plus à un truc de Marines. Alors qu'elle, c'était pas ce pourquoi elle avait signé. Pour elle s'attendait plus à un truc de développement personnel, où tout se joue du côté du mental. Donc là, elle a un petit peu de mal, on va dire, à voir le rapport. Et rapidement, ça devient assez difficile à supporter pour elle. Et surtout qu'il va commencer à y avoir des choses qui ne semblent avoir aucun rapport. Comme le fait, par exemple, de regarder de la pornographie assez trash, assez violente, chose à laquelle Carly n'avait jamais été exposée auparavant. Et il y a surtout la privation de sommeil. On dort difficilement plus de 2-3 heures par nuit et au final, sur la semaine de stage, je pense que j'ai dû dormir une vingtaine d'heures à tout casser. Et la privation concerne aussi la nourriture. Il est pas rare qu'on doive sauter un repas ou 2 repas, ou qu'on se contente même de simples canettes de soupe de tomates. Mais en parallèle, certains ont droit à de vrais repas nourrissants et équilibrés. C'est à n'y rien comprendre. Et si vous vous demandez comment sont occupés les nuits de Carly pour ne dormir que si peu, c'est simple, on lui fait des sermons de toutes sortes, en boucle et en boucle. Mais elle a aussi le droit à de la méditation et à des chants. Et le tout dans des espèces de chapiteaux bâchés qui servent de dortoir. Et là, si Carly a le malheur de piquer du nez, on la fait se lever et on lui fait tenir une pierre au-dessus de la tête.
Bref, des conditions qui ressemblent plutôt à un camp militaire ou à un camp de redressement comme je disais, et donc vraiment elle est de plus en plus paumée. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Mais c'est pas tout puisque Carly a aussi dû se tenir nue devant tous les autres membres du stage dans le cadre d'un atelier. Et là, le but, en fait, c'était de dire au reste du groupe ce qu'elle aime et ce qu'elle déteste chez elle, avant de recevoir des commentaires du reste de l'assemblée. Donc, bon, une méthode, encore une fois, un peu sévère, hein, et a priori, ça a pas trop fonctionné sur elle, ça l'a pas aidé à avoir une meilleure confiance en elle, quoi. Et d'ailleurs, le Life Integration Programs, il va changer de nom au fur et à mesure, et à un moment, il va devenir les principes de survie, et à un autre moment, il va changer en connaissance universelle. Vous voyez, donc, le contenu reste le même, mais le nom est modifié. Et là, si vous vous dites que ce stage, ça aurait dû lui servir de leçon pour qu'elle se réveille et qu'elle se barre, eh bien en vrai, ce ne sera pas le cas et pour elle, ce sera le début du cauchemar. Bref, le temps passe, des semaines, des mois, des années, et Carly finit par suivre les 15 des 17 stages proposés. À croire qu'en vrai, du coup, elle a fini par y prendre goût. D'ailleurs, entre-temps, elle s'est mariée avec un certain Michael, et même si elle raconte pas comment ils se sont rencontrés, il y a des chances, en vrai, de fortes chances que ce soit au sein de ce groupe-là. D'ailleurs, peut-être que là, vous vous dites, ok, mais en fait, le Life Integration Programme, ils font tout ça pourquoi? C'est quoi leur but? Justement, on va y venir. Mais avant ça, faut quand même savoir un truc, c'est que ces stages, tous ces trucs, tous ces programmes qu'elle a suivis, ils sont pas gratuits, bien au contraire. Elle a dépensé depuis des dizaines de milliers de dollars. Avec Michael, on a dépensé plus de 45 000 $ pour les différents cours, stages et ateliers, en plus d'autres dépenses diverses et variées. Entre-temps, il faut savoir que je suis devenue la comptable de Natacha. Et un beau jour, le fisc est venu foutre son nez dans nos comptes. Natacha rejette alors toutes les fautes sur moi, disant que c'est à cause de moi si quelqu'un vient étudier nos comptes. Elle m'a aussi dit que c'est de ma faute si les gens ne suivent pas les cours et qu'il faudra que je paye pour ça. D'ailleurs, quand elle parle de payer, c'est bien au sens littéral du terme. Et donc, elle a dû sortir près de 70 000 $ supplémentaires pour se faire pardonner. Responsabilité un peu particulière, quand même. Mais ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Faut vraiment s'en rendre compte. Et justement, Carly mentionne aussi l'épisode du voyage au ski. En fait, à l'époque, elle doit simplement organiser ce voyage pour Natacha et sa famille. Natacha, je rappelle, c'est la directrice donc. Sauf que Natacha, elle est furieuse parce que Carly a oublié de booker les petits déjeuners et les navettes. Et là, la sanction, c'est qu'elle doit payer, Carly, donc 10 000 $ à Natacha pour se faire pardonner de son erreur. Et comme elle est de plus en plus sous son emprise, elle va le faire. Entre-temps, ça allait pas si fort dans son couple et elle finit par se séparer de son mari et elle doit alors s'occuper toute seule des 3 fils qu'ils ont eus ensemble, en ne recevant qu'une maigre pension en échange, qui va partir, cette pension d'ailleurs, dans les poches de Natacha. Bref, petit à petit, Carly n'a plus d'autre choix que de travailler pour ce groupe un peu bizarre, et que ce soit dans les bureaux ou directement dans les camps, où elle s'occupera du ménage dans les bâtiments, mais aussi du jardinage. Et en vrai, cette situation, elle va durer 10 ans. 10 ans en fait, pendant lesquels Carly va travailler 7 jours sur 7 en n'ayant que 3 jours de congé en tout et pour tout dans l'année. Noël, la veille du jour de l'an et le dimanche de Pâques. Et elle n'a touché que 5 000 $ sur toute cette période, c'est-à-dire sur 10 ans. Ce qui est pas énorme, ça ressemble un petit peu à de l'esclavage. En plus de cette pression financière constante, il y a aussi la pression physique. Il n'est pas rare que Natacha me batte, mais pour moi, c'est mérité. Si elle a besoin de faire ça, c'est parce que je n'ai pas été assez bien élevée et qu'il est donc temps pour moi de recevoir une véritable éducation. C'est comme si je devais rembourser quelque chose à la société. Je mérite ce châtiment. J'ai sans doute une mauvaise personnalité qui doit changer et elle m'aide à le faire. Et si vous avez d'ailleurs encore des doutes sur l'emprise que Carly subit, ça devrait peut-être répondre à vos questions. En fait, la vie de Carly se résume à cette secte. D'ailleurs, elle précise pas où elle est hébergée exactement, mais a priori, ça semble être à l'intérieur de l'organisation. Elle continue de subir un lavage de cerveau, une privation de sommeil et même toujours une privation de nourriture, comme lors du premier camp, vous savez. Et parfois, on la met même à l'isolement, comme en prison, même si elle explique pas trop les raisons derrière. Et en vrai, à ce moment-là, Carly, elle marche qu'à l'adrénaline, en permanence. Elle peut pas aller contre le groupe, sinon on lui tombe dessus. Et puis Natacha possède en vrai un pouvoir absolu sur tout le monde. Et même si Carly a priori pourrait toujours se déplacer pour voir des gens, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en vrai, plus personne ne peut rien pour elle. Faut que je vous parle quelques instants de ses parents. Donc Carly s'est éloignée avec le temps d'ailleurs. Parce qu'en vrai, vu qu'elle passe sa vie à travailler pour la secte, à être sollicitée sans cesse, le fait de voir ses parents a été de plus en plus espacé et rare. D'ailleurs, la secte encourage clairement les membres à couper complètement les ponts avec leur famille pour ne pas être parasités. Et si Carly, elle garde contact avec eux, en vrai c'est surtout pour leur emprunter de l'argent. Car en vrai, on lui en demande beaucoup et elle a trop peur de plus pouvoir assurer. D'ailleurs, en vrai, elle leur dit pas grand chose de sorte à ce qu'ils puissent pas trop la juger, quoi. Mais ses parents vont finir par le comprendre tout seuls.
Sans surprise, mes parents ont compris ce qui se passait avec le temps et au bout d'un moment, ils ont arrêté de me donner de l'argent, car ils ont compris qu'il allait directement dans les poches de Natacha. Quelques mois plus tard, j'ai découvert que mes parents avaient appris des choses lors de réunions d'infos sur des sectes et de soutien aux familles. Et je l'ai directement dit à Natacha, qui m'a dit de couper totalement les ponts avec mes parents. Je l'ai bien évidemment fait, ce qui m'a empêché d'assister aux funérailles de ma grand-mère quelques temps plus tard. Mais sa vie personnelle n'a pas été impactée que de cette façon, loin de ça, parce que ce qui va suivre est encore plus glaçant. Bon, déjà, comme je l'avais dit, Carly, elle a eu 3 fils avec son ex, qui s'appelle Michael. Néanmoins, elle a dû très tôt, quand ils étaient encore petits, cesser de les allaiter. Elle les a alors confiés à d'autres personnes pour les éduquer, pendant qu'elle, elle devait accomplir différentes tâches pour la secte. En plus de ça, bien tout le long où elle bossait pour la secte, on n'arrêtait pas de lui rabâcher que c'était une mauvaise mère, une horrible mère, une mère abusive, et qu'honnêtement, elle aurait dû jamais donner la vie. Et en plus de ça, un jour, les membres de la secte lui ont dit qu'elle devait se faire stériliser pour éviter de redonner la vie une nouvelle fois. Ce qui était d'autant plus dommage que elle voulait à tout prix une petite fille. Là, à ce moment-là, elle se dit, ça va être chaud, si je me fais stériliser, c'est foutu. Mais néanmoins, comme l'emprise qu'ils ont sur eux est très forte, elle va quand même passer à l'acte pour se faire stériliser. Là, elle va voir un médecin, sauf que le médecin lui dit qu'elle est quand même assez jeune pour penser à ça. Mais elle insiste, c'est vraiment important. Et finalement, le toubib accepte et la stérilise. Sauf que cette stérilisation, qu'on lui a un peu forcée quand même, elle va faire office, enfin, on va dire, de déclic pour Carly. À ce moment-là, ça fait 13 ans qu'elle est dans la secte, elle en peut plus. En fait, un jour, Carly se sent encore plus à bout que par le passé. Et là, elle a une sorte de prise de conscience qui lui fait froid dans le dos. Parce que, un matin, alors qu'elle est en train de tondre le gazon de la propriété, pendant plus de 4 heures, elle se permet de prendre une mini-pause. Là, sa boss, Natacha, elle aime pas trop ça et elle lui hurle dessus de se remettre au boulot. Sauf que je suis à bout physiquement, mentalement, émotionnellement et même spirituellement. Je me fais traiter d'arnaqueuse, d'escroc, et elle me dit que je vais devoir lui verser encore plus d'argent que ce que je fais déjà. Je ne sais pas pourquoi ça a tilt ce jour-là, précisément. Mais j'ai alors décidé de m'enfuir en prenant mes enfants avec moi. Là, son premier réflexe, c'est de se rendre au travail de son ex-mari, qui, lui, était parti de la secte il y a bien longtemps. Et durant le trajet, elle lutte avec ses démons intérieurs, parce que, une partie d'elle, elle est complètement soumise, on va dire, et donc, elle lui dit, il faut que tu retournes travailler pour Natacha, c'est important, mais c'est vraiment une lutte intérieure. Elle essaye de ne pas céder à ça. Et au final, elle tient bon, et quand elle arrive au travail de son ex-mari, tout se débloque d'un coup, un peu comme par magie. Dans les 5 minutes qui ont suivi, alors que j'étais à présent dans un environnement sûr, mon cerveau a commencé à tout filtrer. C'était comme une ampoule qui s'allume. En l'espace de 5-10 minutes, j'ai tout d'un coup réalisé qu'il s'agissait d'une secte, que Natacha était une gourou, et c'est tout en fait. Là, on pourrait se dire alors, mais pourquoi elle n'a pas quitté cette secte plus tôt ? Eh bien, en vrai, pour plusieurs raisons, elle nous les explique. Déjà, premier point, c'était à cause de la croyance d'une apocalypse imminente. Car en fait, Carly nous indique que Natacha disait à tous les membres qu'elle était la réincarnation de Jésus-Christ et qu'elle était la reine de l'Atlantide. Et surtout, elle savait quand la fin du monde aurait lieu, c'est-à-dire en décembre 2012. Voilà, du coup, a priori, c'est bon, on l'a pas eu, l'apocalypse. La seconde raison, c'est que, en fait, l'état psychologique de Carly et sa façon de penser étaient complètement ravagés, complètement détruit. Et donc, elle arrivait plus à raisonner correctement, quoi. Et enfin, troisième raison, en fait, Natacha, donc la boss / prêtresse de l'Atlantide, entre-temps, elle était devenue psychologue agréée et elle avait menacé Carly de la dénoncer à la protection de l'enfance. Le tout pour lui faire retirer la garde de ses enfants, en disant que c'était une mère abusive et qu'elle pouvait le prouver en tant que psychologue. Donc voilà, ça faisait quand même gros, quoi. Mais malgré toutes ces menaces, à un moment, c'était trop pour Carly. C'était trop de continuer à vivre dans ces conditions. Enfin, vivre d'une certaine façon. Et c'est qu'une fois qu'elle s'est détachée de ça, qu'elle s'est barrée, en tout cas qu'elle a pensé à ses parents. Alors, à la base, elle voulait pas les contacter parce que elle avait honte en se souvenant comment elle les avait traités ces dernières années. Il se dit que peut-être qu'il l'avait renié, qu'il voulait plus entendre parler d'elle. Mais malgré tout, son ex, Michael, l'a convaincu de les appeler. Et en vrai, il a bien fait parce que ses parents, ils étaient pas rancuniers. Ils l'ont accueilli à bras ouverts. Parce que, comme j'avais un peu dit plus tôt, sa mère, elle s'est beaucoup renseignée sur les gens qui sont aspirés par les sectes. Et donc, elle avait compris ce que sa fille avait vécu et le lavage du cerveau qui s'en suivait. 2 mois après avoir quitté cette secte, j'ai assisté à une conférence au Parlement de Brisbane. Je me suis retrouvée avec des gens qui avaient vécu des expériences très similaires. Les dirigeants des sectes semblaient tous travailler à partir du même manuel, et cela m'a vraiment aidée. C'est lors de cette conférence que j'ai rencontré un journaliste de Fairfax, Michael Bachelard.
Et là, ce journaliste, il lui a alors proposé son aide pour rendre tout ça public, pour lui proposer de parler, de témoigner, si elle en avait le courage. Et donc, elle a accepté, et justement, c'est grâce à lui que on peut en parler aujourd'hui. D'ailleurs, le mois suivant, il n'a fallu que 4 jours à Carly pour sortir tout ce qu'elle avait en elle et pour que Michael Bachelard, donc le journaliste, puisse faire son papier. Sauf que tout n'est pas encore clos et il reste un petit détail à régler. Quelques semaines plus tard, l'article du journaliste sort et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que, justement, le journal, le journaliste, mais aussi Carly et son ex-mari soient poursuivis en justice par Natasha elle-même. Donc la fameuse prêtresse de l'Atlantide, bien sûr. Et donc, à partir de là, Carly va devoir revivre tout ça de nouveau lors d'un procès, mais elle ne veut rien lâcher et donc, elle n'a pas d'autre choix que de le faire. Et donc Carly et Michael, son ex-mari, vont donc affronter une nouvelle fois Natasha, mais cette fois-ci au tribunal. Là, le procès se passe, il y a des hauts, il y a des bas, mais finalement, le jugement est rendu en faveur de Carly. Néanmoins, le papier du journaliste a quand même dû être dépublié. Suite à ça, j'ai décidé de commencer l'écriture d'un livre qui retrace tout mon parcours. Il m'a fallu tellement de temps à partir du moment où j'ai quitté la secte pour m'en remettre. Je dirais que je n'ai commencé à me sentir normale qu'environ 7 ans après avoir quitté la secte. C'est vous dire. Pendant ce temps-là, j'ai compris que j'avais touché le fond et je n'avais qu'une seule voie possible à prendre, celle de l'ascension. Il faut dire quand même à ce moment-là que Carly, elle a plus de thunes, plus un rond, elle a aucune carrière professionnelle et globalement, elle est toute seule avec ses 3 gosses. Et là, en commençant l'écriture de son bouquin, elle déclare d'ailleurs ne plus avoir peur de Natasha. Elle ne la craint plus, enfin. Et d'ailleurs, elle dit que sa quête de vérité est plus importante que le reste car elle sait qu'elle a raison. D'ailleurs, son livre sortira, ça s'appellera The Cult Effect, qui sera publié en 2017. Là, Carly raconte tout ça dans un bouquin de pratiquement 400 pages. Et donc là, vous en avez un petit échantillon, on va dire, dans cette vidéo. Eh bien voilà, j'espère en tout cas que ce format-là vous intéresse et vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Carly. C'était assez chaud, évidemment. Heureusement qu'elle a eu le courage de se barrer de là, en tout cas. Après, gardons quand même en tête que au tout début, pourquoi pas, ça pouvait aller, parce que du coup, il faut pas tout mettre non plus dans le même panier. Tout n'est pas des sectes, et il y a plein de personnes qui font du développement perso qui ne sont pas des sectes non plus. Faut faire aussi attention à ça. Faut pas non plus tomber dans l'extrême à penser que dès que des gens vont penser solutionner des problèmes de notre vie, ça va être des gens qui sont mal intentionnés. C'est pas forcément le cas. Là, en l'occurrence, c'était le cas et on l'a très vite vu après puisque ça a dégringolé. Mais heureusement, la plupart du temps, les gens sont quand même bienveillants, il me semble. Sur ce, n'hésitez pas à témoigner si vous avez des trucs à raconter et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonsoir.